AI Ping a enfin commercialisé son produit en physique. Xavier Niel décide de créer l'écosystème européen sur tout ce qui concerne l'intelligence artificielle. Google décide d'investir dans une nouvelle intelligence artificielle. GPT-5 est bientôt de sortie. Salut tout le monde, c'est Monsieur IA. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de tout ce qui concerne l'actualité dans le monde de l'intelligence artificielle. C'est parti. Pour commencer, la première information, c'est avec le fondateur de Free, Xavier Niel. Il a fait donc du coup une conférence ce matin, Scaleway, où il parlait de tout ce qui concerne l'intelligence artificielle et la place de l'Europe dans le développement de l'intelligence artificielle. Il veut faire en sorte de faire une mobilisation pour l'intelligence artificielle en France. Donc comment il va faire ça? Il va créer un laboratoire spécialisé dans tout ce qui concerne l'intelligence artificielle. Et là c'est vraiment intéressant parce que du coup ça va être une sorte de renforcement de l'écosystème des startups françaises. Il va faire en sorte de se dire bon ben voilà, on va stimuler l'écosystème français des startups spécialisées en IA pour faire en sorte qu'ils soient mis en avant. Et là, donc, il y a énormément de startups qui sont mis en avant, comme Argile, on l'a vu, il y a d'autres startups qui ont été énoncées, vous allez avoir la liste dans la description et franchement, j'ai hâte de voir tout ce qui va se passer. Encore une fois, si vous voulez avoir plus d'informations sur tout ce qui s'est passé pendant l'événement Scaleway de ce matin, je vais pouvoir vous faire un article directement sur LinkedIn que vous allez pouvoir retrouver sur mon compte LinkedIn. Actualité suivante. Google décide d'investir dans une nouvelle startup IA. Et cette nouvelle startup IA, c'est Character.ai. On la connaît déjà, cette startup. Elle est énormément utilisée, je vais vous la montrer, elle est ici, justement. Elle nous permet donc de pouvoir faire un chatbot avec un personnage qui est fictif ou réel et pouvoir communiquer avec lui comme si c'était une conversation naturelle. Pourquoi elle décide d'investir directement dans cette startup? Déjà, les fondateurs de cette solution, Character.ai, sont des anciens de Google. Donc ils se disent, bon, ça pourrait être intéressant quand même de récupérer des anciens de Google pour pouvoir du coup investir sur cette partie-là qu'ils ont développée. Bon, forcément, le trafic web de l'entreprise Character.ai est vraiment colossal. On parle quand même d'une population qui est à 60% de 18-24 ans, donc ça pourrait intéresser donc énormément de personnes qui ont l'habitude de rechercher des informations sur Google, de taper des informations, donc forcément qui va alimenter l'IA par la suite. Donc c'est une bonne chose d'investir dans des startups comme ça parce qu'elle aura énormément d'informations, de données sur plusieurs utilisateurs. Deuxième chose, c'est la valorisation et le financement de Character.ai. L'entreprise a levé plus de 150 milliards de dollars en mars. C'est franchement un bon investissement et sur le long terme pour Google, c'est pour aussi remonter la pente. Actualité suivante. Juste avant, nous avons parlé de Google. Mais qu'est-ce qui se passe? Son concurrent, OpenAI, décide de récupérer des anciens employés de Google pour pouvoir les utiliser et faire avancer leur technologie. Waouh! Qu'est-ce qui se passe? Donc là, c'est une offre multimillionnaire d'OpenAI. Donc elle fait des offres multimillionnaires aux employés de Google spécialisés en intelligence artificielle pour pouvoir les faire venir dans l'entreprise OpenAI. Donc là, on parle plus de 80 milliards de dollars. OpenAI joue un coup très fort sur cette opération-là. Donc hop, on va prendre des chercheurs, on va faire en sorte de leur donner les meilleures informations, le meilleur salaire, etc. pour qu'ils puissent venir chez nous et du coup dérober des informations de chez Google. Parce que je tiens à préciser une information historique sur tout ce qui est IA générative, mais l'IA Google BERT était une des premières IA génératives qui a commencé du coup à développer toute cette partie-là d'IA générative et donc forcément si on va chercher des seniors de Google, on va tomber aussi sur des personnes qui ont été là depuis le début de l'IA générative. Donc c'est très bien pour OpenAI. Donc là, c'est vraiment une bataille féroce sur tout ce qui concerne la recherche, parce qu'on tient aussi quelque chose d'important, c'est de se dire que Sam Altman, le dirigeant de OpenAI, avait toujours voulu créer une sorte de puce IA qui va pouvoir du coup remplacer les puces Nvidia qu'ils utilisent actuellement. Donc nous allons voir exactement comment ça va avancer dans les prochaines actualités. Actualité suivante. Donc pour la prochaine actualité, là on va parler du coup de Humane. Donc Humane, c'est quoi? C'est les créateurs du AI Ping. Comme vous pouvez le voir, c'est l'outil qui est là pour remplacer le smartphone. Donc là voilà, hop, petite vidéo sur X, on va aller directement liker et retweet la vidéo avant de la commencer avec vous. Et hop, on va pouvoir faire un petit récap. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est une petite présentation de la vidéo avec l'outil qui est très petit. Donc là, je me dis qu'on a plusieurs coloris, c'est déjà cool. Ça, c'est bien. Il y aura du coup plusieurs informations qui vont arriver, comme le fait qu'on va aller directement sur le site juste après. Vous allez voir des démonstrations en live. Nous voilà directement sur le site de Humane, où on peut directement commander le AI Pin pour à peu près 699 $. Donc là, voilà, bon, qui sait, peut-être que dans la vidéo prochaine, on va essayer d'en commander un pour voir si ça pourrait être intéressant de pouvoir le tester. Mais là,
Petit souci, on a pu voir qu'il est disponible seulement aux US. Bon, ce qu'on va faire pour commencer, c'est qu'on va faire quand même un petit tour de l'application. Donc là, voilà, on arrive. Bon, il y a le film que vous allez retrouver directement dans la description que vous allez pouvoir voir. Et on a aussi pas mal d'informations. Donc là, on peut voir que c'est avec notre main que tout va se jouer. C'est vraiment pour remplacer notre téléphone. On pourra du coup modifier les musiques qu'on écoute. On pourra aussi du coup faire en sorte de faire pas mal de mouvements. Comme là, vous avez vu, avec quelques mouvements de doigts, ça va modifier la musique, ça va augmenter le son, etc. Donc ça, c'est très intéressant de se dire qu'il y a énormément de possibilités. On aura juste à le toucher. Et hop, il va pouvoir enclencher. C'est comme si c'était un Dis Siri et hop, il s'enclenche. Donc voilà, on peut faire en sorte de rajouter plusieurs gestes. Hop, on met un doigt, ça fait ceci. On met deux doigts, hop, ça commence à créer d'autres types d'actions. C'est vraiment intéressant de se dire que là, on va avoir du coup un petit outil qu'on peut voir là du coup avec une personne qui le porte. Ça peut être intéressant de se dire que là, ça remplace vraiment un téléphone et on a une sorte d'intelligence artificielle qui nous accompagne tout le temps. Et pour nos déplacements, pour exactement avoir toutes les informations qu'on souhaite très rapidement. Là, on est vraiment sur tout ce qui concerne les hologrammes. J'adore ça parce que on peut voir que là, on a un petit message, hop, on a des informations, on peut récupérer tout ce qu'il nous faut très simplement. Je trouve que c'est vraiment une bonne technologie. Je tiens à préciser que voilà, ça fait un bon moment qu'on en parle dans les actualités. Au bout d'un moment, j'avais pas énormément d'informations. Aujourd'hui, il y en a de plus en plus et je me dis que vraiment, ça peut être une solution game changer. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site et regarder exactement toutes les informations et aller sur le Discord qui sera dans la description. Actualité suivante. Sam Altman a annoncé GPT-5. Et oui, OpenAI travaille sur le développement de GPT-5. Et ça a déjà commencé. Par contre, là, qu'est-ce qui se passe? Là, on est en train de faire des recherches de financement auprès de Microsoft. L'objectif d'OpenAI, c'est de développer une super intelligence. On est au moment où cette initiative montre aussi le fait que OpenAI se voit sur le long terme avec Microsoft. Et ça, c'est très intéressant. Donc, l'introduction de GPT-4 Turbo aussi était une sorte d'avant-goût. Parce que voilà, on a eu du coup GPT 3.5, après la version GPT 3.5 Turbo. GPT-4 a eu le même fonctionnement. Donc là, bientôt, il y aura la version GPT-5 qui va sortir avec du coup énormément d'informations. Et j'ai hâte de vous en donner encore plus dans les semaines à venir. Actualité suivante. Runway décide d'annoncer une nouvelle fonctionnalité pour son intelligence artificielle. C'est Motion Brush. Et comme vous pouvez le voir dans la vidéo juste ici, donc là voilà, on sélectionne un endroit et ça va faire du coup un zoom, ça va faire des animations sur l'endroit qu'on a sélectionné. Donc vous avez vu au début, on a sélectionné du coup le ciel, ça fait un zoom sur le ciel. On a sélectionné le bateau, donc ça a mis en avant en animation le bateau. Et comme vous pouvez le voir dans les autres exemples qui défilent, c'est vraiment sélectionner un endroit d'une photo, d'une vidéo et pouvoir l'animer. C'est surpuissant. Donc là, franchement, je me dis que ça, c'est une bonne information qui est venue dans les fonctionnalités de Runway et je pense qu'elle va être utilisée par énormément d'entre nous. Actualité suivante. On arrive au classement des taux d'hallucination. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est qu'une hallucination, je vous ai montré un exemple. Dans sa dernière aventure, Harry Potter fait-il équipe avec un brocoli ou une carotte? Donc là, si on donne ça à une intelligence artificielle, elle va prendre ça en compte. Soit c'est un brocoli, soit c'est une carotte et elle va du coup mélanger l'histoire qu'elle connaissait déjà pour juste vous donner une hallucination. Donc inventer une histoire parce qu'elle ne doit pas vous contredire. Ce qu'on peut se dire, c'est que en fonction du prompt, si notre prompt est bien construit, normalement, GPT-4 hallucine moins que les autres. GPT-4 a que 3%, ce qui est déjà génial parce qu'on entend souvent parler des hallucinations de GPT-4, mais comme vous pouvez le voir, ici, Google Palm 2 ou Google Palm 2 Chat ont des hallucinations entre 12,1% et 27,2%, ce qui est déjà énorme. On peut parler aussi de Claude 2, donc de Anthropic, qui est déjà du coup à tout ce qui est 8,5% de taux d'hallucination, ou de Mistral, qui est du coup une société française qui a du coup 9,4. Bon, on peut se dire que GPT-4 est la meilleure solution si on veut avoir le moins d'hallucinations possible. Actualité suivante. L'outil du jour, donc là on part directement sur Notion AI et du coup pourquoi c'est l'outil du jour? Parce que vous pouvez voir que ici nous avons une nouvelle fonctionnalité sur Notion, c'est le fait de faire du Q&A, donc en gros du question-réponse directement sur l'ensemble de notre workspace Notion. Donc voilà, si vous avez déjà un Notion, vous savez c'est quoi un workspace. Si vous ne l'avez pas, justement c'est quoi? C'est du coup tout votre endroit où vous avez tous vos différents projets sur Notion, vous pouvez du coup interroger l'IA qui va aller récupérer l'information à votre place. Donc là, on va prendre un cas. Donc là, voilà, on peut poser des questions. Hop, elle va nous dire exactement dans quelle page se trouve
notre réponse. On peut faire en sorte de lui demander d'écrire du coup du contenu pour nous, ça c'était déjà le cas. On peut aussi du coup faire des autofill table, du coup là voilà, hop, dès qu'il se passe quelque chose, ça va générer du contenu avec l'IA. Donc voilà, on prend le cas où on a une tâche, quelles sont les prochaines steps de la tâche, donc voilà, c'est ce qu'il fait dans la démonstration. Il y a aussi le cas où on peut générer du contenu automatiquement, donc là c'était le cas où on a une tâche et il nous crée du coup une prochaine étape de cette tâche-là. Donc là, c'est très intéressant d'avoir la partie Q&A parce que là, on peut se dire que, hop, on a une sorte de chat qui va nous donner du coup exactement l'endroit où se trouve notre réponse et on gagne du temps, surtout lorsqu'on utilise Notion pour toute notre entreprise ou tous nos projets. Actualité suivante. Bon, nous sommes partis maintenant sur l'interface de ChatGPT. Et oui, donc là, on continue toutes les informations sur ChatGPT, comment ça avance, etc. Ce qu'on va faire, c'est que d'ailleurs, je vais vous demander, est-ce que vous voulez que je fasse en sorte de faire du coup les actualités IA avec une partie de tous les semaines, je vais vous montrer un nouveau GPTS. Donc là, on peut prendre un cas où je vais aller directement dans la partie GPTS et le prochain GPTS que je vais pouvoir vous montrer, ça peut être du coup celui qui est déjà disponible avec OpenAI. Donc là, voilà. Hop, on peut se rendre compte qu'il y a déjà plusieurs GPTS qui sont disponibles. Là, je pourrais vous en mettre un qui pourrait être intéressant qu'on le fasse directement dans la vidéo. Bon, on va prendre le cas avec DALL-E, parce que DALL-E, c'est du coup un des GPTS qu'on connaît tous. Si vous avez des suggestions de GPTS, n'hésitez pas à me les donner dans les commentaires YouTube. Donc là, c'est parti avec DALL-E. Hop. Ok, donc là, on lui demande quelque chose de simple. Fais-moi une illustration d'un bébé dragon jusqu'au moment où il devient adulte. Donc là, on va avoir d'ici quelques secondes le résultat qu'il va nous donner. On fait un petit test d'un GPTS très simplement dans la partie actualité parce que forcément, ça va devenir de plus en plus important de contrôler la partie GPTS. Il y a aussi ça qui est intéressant, la partie où on voit exactement la progression de notre tâche. Ça, c'est vraiment une amélioration de ChatGPT et je suis bien content du résultat parce que comme vous pouvez le voir, du coup, nous avons un bon résultat de l'état bébé à l'état adulte d'un dragon. Actualité suivante. Bon. Nous sommes arrivés à la partie YouTube, donc déjà merci énormément d'arriver jusqu'à ce moment-là dans la vidéo. N'hésite pas à liker, commenter et partager. Là, ce qui se passe, c'est que, voilà, vous pouvez le voir, on a atteint plus de 8000 vues au cours des 7 derniers jours, plus de 542 heures de visionnage, je suis très content. On a plus de 359 nouveaux abonnés qui ont rejoint l'aventure. Merci à vous. Donc là, ce qui se passe, c'est que on peut se rendre compte que nous avons plus de 11 242 abonnés. Nous n'avons pas atteint les objectifs qu'on s'était fixés la semaine dernière parce qu'on avait voulu avoir les 12 000 abonnés. C'est normal parce que du coup, il faut aussi quand même regarder ce qui s'est passé. On a dû travailler sur plusieurs points à côté qui vont arriver sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir suivre tout l'avancement qui va arriver. Et d'ailleurs, regardez bien l'onglet communauté de la chaîne parce que vous allez avoir des surprises. Bon, merci énormément pour toutes les personnes qui ont rejoint l'aventure du coup pendant cette nouvelle semaine, pour toutes les personnes qui ont suivi aussi les vidéos et l'avancement de la chaîne YouTube. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur tout ce qui concerne l'intelligence artificielle. C'était Monsieur IA. Allez, ciao!